Cher capitalisme, le monde est en crise. C'est un moment important dans notre histoire moderne. Malgré votre passé riche en histoire, vous demeurez toujours un mystère à résoudre. Une grande partie de l'esclavage atlantique prit la forme d'un commerce triangulaire dans lequel les Européens virent leurs richesses doublées, tandis que l'Afrique était dépouillée de sa plus précieuse richesse, sa population. Et on dit de vous que vous êtes très controversé. Last year, M&J went bankrupt with the loss of 11,000 jobs. A lot of those jobs were part-time. You've been described as the unacceptable face of capitalism. Envy and jealousy, my doctor tells me, are incurable diseases. Les chaînes de votre charme captivent. Je suis un enfant du capitalisme. Un peu produit de la consommation. J'ai toujours voulu faire comme les adultes. Et maintenant, je suis comme eux. Ma valeur est à vendre en toute vanité. Vous êtes le savant qui connaît mes besoins. Le frigidaire assure la sécurité et le confort de la famille et simplifie le travail de la femme. Le magicien qui facilite mon existence. Consommer me rassure, me protège. Plus d'inquiétude. Ça change la vie d'être bien assuré. Alors, merci pour cette protection. Et maintenant, vous allez être fiers de moi. J'ai contribué. Je jette le vieux et salue le moderne. New iPhone 17. Buy it now. iPhone Buy it 20, 21 verse 22, please. Akbar
Blochier, en périphérie d'Accra, la capitale du Ghana. L'un des endroits les plus pollués de la planète. Plus de 40 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques arrivent ici chaque année, en provenance d'Europe et du reste du monde. Pas de temps à gaspiller. Charlotte de tous mes désirs, achetez maintenant et payez plus tard. Emprunter de l'argent pour financer ses achats quotidiens est devenu monnaie courante. En effet, obtenir et utiliser une carte de crédit n'est plus un privilège réservé à une minorité, mais est aujourd'hui un mode de paiement très répandu. C'est difficile parfois de se contrôler quand tu veux des trucs et que tu dépenses pas d'argent. Tu utilises juste la carte de crédit, tu as l'impression que c'est de l'argent qui te tombe du ciel, mais en fait c'est l'argent que tu devras rembourser plus tard. Je vous dois tout le crédit. Je suis consumé par la consommation. Eh oui, paye plus tard, c'est maintenant. Mes dettes dépassent ma valeur. Premier responsable de ces écarts dans le monde, le niveau des salaires, il stagne depuis plusieurs années. Dans le même temps, les bénéfices des plus riches s'envolent et l'évasion fiscale progresse. I feel like we've earned it. So thank you so much to Rich and thank you to everybody here at Mondo. You guys, you know, you've all worked so hard and this is for all of you. I mean, no, not literally, but I mean, thank you. Je suis que la commodité et le serviteur de mon maître. Mes tiroirs sont vides, dénudés d'avoir. Destin d'une vulgaire statistique. J'ai fait faillite. Mais ça va bien se passer. Même si j'ai plus de quoi payer les factures des services industriels. T'es pas le seul apparemment. Il y a 30 ans, la lutte contre le gaspillage a été le fondement de la création de la banque alimentaire. Dans un même quartier, le même jour, vous jetez des denrées et vous avez des personnes qui ne savent pas comment elles vont boucler leur budget alimentaire. Oh, merci, la liberté. Vous êtes le général en chef de la guerre des classes. Le rapport est publié tous les ans avant le Forum économique de Davos. Selon l'ONG Oxfam, 2153 milliardaires disposent désormais de plus d'argent que 60% de l'humanité. Regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. Il y a des mouvements de protestation dans une trentaine de pays. Les gens sont dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils n'acceptent plus ces inégalités.
ont beaucoup et beaucoup ont peu. La richesse, capitale du pays d'une illégalité. Le temps, vilipendé au profit de l'argent. Nous sommes les figurines et la terre, votre terrain de jeu. Vos protestations ne changent rien de constatation scientifique. C'est un fait. Les glaces du pôle fondent. La terre se réchauffe. Dans une lettre ouverte publiée hier par la revue américaine Biosciences, ces scientifiques avertissent, je les cite, que l'humanité s'expose à des souffrances sans nom si elle ne s'attaque pas sérieusement et rapidement à la crise climatique liée à la consommation excessive issue d'un mode de vie riche et préviennent que l'extraction massive, excessive de matériaux et la surexploitation des écosystèmes entraînés par la croissance économique doivent être rapidement réduits. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes vivent avec moins d'1,25 $ par jour. En théorie, chaque pays riche doit consacrer 0,7% de son PIB pour aider les pays pauvres. Les pays membres se sont fixés 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Parmi ces objectifs, agir contre le changement climatique, améliorer la gestion de l'eau et l'accès à la santé. Une croissance économique infinie est votre jeu. Il est grand temps de changer les règles du jeu. Pensez-y. Les êtres humains, c'est pas que des producteurs et des consommateurs, c'est des personnes. Si là, ils nous disent les États-Unis, c'est beau. Il y a 20 millions de working poor, des gens qui travaillent et qui sont en bas du seuil de la pauvreté. Dans une année, au Québec, 20 compagnies, ils ont 6 milliards 980 millions d'impôts reportés. Ils doivent avoir le courage de se retourner vers les grandes corporations dont plusieurs ne paient pas un sou d'impôts. C'est partout pareil dans le monde. 200 gars qui mènent le monde. Dans tous les dictionnaires, ça s'appelle de la tyrannie. Ils peuvent te foutre n'importe quelle bourse à terre, à Londres, à Paris, au gros Ottawa, puis au petit Québec. La croissance économique, ça augmente les dividendes, ça augmente les profits des compagnies. Ça permet des transformations jusqu'à l'automation. Le président qui avait 27 millions de salaires par année trouvait que les téléphonistes gagnaient trop cher. Il voulait les vendre aux États-Unis, il voulait faire la traite des Blanches en 99, s'ils pensent pas. Au lieu de mettre des octrois aux compagnies, mettre de l'argent dans le poche du monde, ils vont la dépenser. Les pauvres, ils ont une propension à dépenser. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est quoi le capitalisme? Hein? C'est faire des profits le plus possible, le plus vite possible. Ça n'a rien à voir avec les considérations humaines, des considérations sociales, des considérations nationales, des considérations patriotiques.